sur la seconde chaîne de Spiralide. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour te livrer un message du tarot qui, j'espère, te parlera. Donc, il peut s'agir d'un message pour ta situation actuelle ou pour les jours à venir. Alors, tu as 3 messages au choix, chacun caché derrière l'une de ces images. Je t'invite à choisir celle qui t'attire le plus. Alors, tu peux faire pause pour prendre le temps de choisir. Les timings de chaque image sont disponibles dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Donc n'hésite pas aussi à me faire un retour sur cette lecture pour me dire si le message te parle. Donc c'est parti, je te souhaite une bonne écoute. Le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée parle d'un moment où tu peux te sentir bloqué, comme si tu n'avais pas de solution claire sous les yeux. Mais cette sensation vient souvent plus de tes pensées que de la réalité. Tu peux avoir l'impression que tout est compliqué, que tu dois faire attention à chaque pas ou que tu risques de te tromper. Dans les jours à venir, il est possible que tu hésites beaucoup avant d'agir par peur de mal faire ou de créer un problème. Mais cette carte t'invite à vérifier ce qui est vraiment vrai et ce qui relève de ton inquiétude. Pose-toi des questions simples. Est-ce que c'est vraiment impossible ou est-ce que tu te mets des limites? Parce que le 8 d'épée te parle souvent de pensées limitantes, des croyances limitantes. Et elle montre que tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le crois. Donc avance petit pas par petit pas au lieu d'attendre une solution parfaite. Évite de tourner en boucle dans ta tête et passe à une action même minime. Parle à quelqu'un aussi si tu te sens enfermé dans tes pensées. Ça peut t'aider à voir les choses autrement. Essaie aussi de simplifier la situation au lieu de tout compliquer, dans le cas où cette carte te parle. En tout cas, voilà, c'est pas le moment de te juger durement, mais plutôt de te donner un peu de souplesse. Autorise-toi à tester, à essayer, mais sans pression. Et tu pourrais découvrir que certaines barrières ne sont pas si solides, et cette période te demande surtout de reprendre confiance en ta capacité à décider. Même si tout n'est pas clair, tu peux déjà faire un premier choix. Et plus tu agiras, plus tu verras que tu n'es pas aussi bloqué que tu le pensais. Le mouvement, même léger, va t'aider à sortir de cette situation d'enfermement. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image 1. N'hésite pas, comme je le disais en intro, à me faire un retour sur cette lecture si ça te parle. En tout cas, merci pour ton écoute, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton annonce une période où il peut y avoir des tensions, des désaccords ou simplement beaucoup d'agitation autour de toi. Dans les jours à venir, tu pourrais te retrouver face à des avis différents, des discussions un peu vives ou des situations où chacun veut imposer son point de vue. Alors avec le 5 de bâton, ce n'est pas forcément négatif, mais ça peut être fatigant si tu prends trop les choses à cœur. L'idée ici, c'est de ne pas entrer dans chaque conflit comme si c'était une bataille à gagner. Choisis tes combats avec intelligence. Parfois, laisser parler les autres sans réagir immédiatement est la meilleure stratégie. Tu peux aussi utiliser cette énergie pour t'affirmer, mais sans chercher à écraser qui que ce soit. Donc reste clair sur ce que tu veux, tout en restant ouverte ou ouvert au dialogue. Évite les réactions impulsives et prends quelques secondes avant de répondre. Si une situation devient trop chaotique, prends du recul plutôt que d'alimenter le désordre. Cette carte peut aussi parler d'une compétition ou d'un défi qui te pousse à te dépasser. Alors vois-le comme une opportunité de progresser. Et puis dis-toi aussi que tout le monde n'est pas contre toi, même si l'ambiance semble électrique, surtout si cette carte te parle. Essaie de transformer cette tension en motivation plutôt qu'en stress. Garde ton calme, reste concentré sur ton objectif et avance sans te disperser. Cette période peut vraiment t'aider à mieux comprendre ta place face aux autres. Alors en restant posé et lucide, tu peux tirer quelque chose de constructif de ce tumulte. Après le 5 de bâton vient le 6 de bâton qui parle de réussite, de reconnaissance, le fait de tirer son épingle du jeu. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image 2. N'hésite pas à me faire un retour, comme je le disais en intro, sur cette lecture pour me dire si effectivement ça te parle.
Merci pour ton écoute, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée parle d'un moment où tu es peut-être face à un choix, mais où tu préfères ne pas trancher tout de suite. Dans les jours à venir, tu pourrais hésiter entre deux options, deux attitudes ou deux décisions, mais sans savoir laquelle est la bonne. Tu peux avoir tendance à repousser, à faire comme si le problème n'existait pas ou à attendre que ça se règle tout seul. Mais cette carte te dit que rester dans l'indécision risque surtout de te bloquer. Et elle t'invite à regarder la situation avec honnêteté, même si ce n'est pas confortable. Prends le temps de poser les choses à plat. Qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu évites? Écoute ton ressenti plutôt que de chercher une réponse parfaite dans ta tête. Cette carte te dit que peut-être que tu ressens déjà au fond de toi ce qui est juste, mais que tu n'oses pas l'admettre. Et puis évite aussi de te couper de tes émotions, elles sont là pour te guider. Si tu manques d'informations, va les chercher au lieu de rester dans le flou. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès d'analyse qui peut t'empêcher d'agir. À un moment, il faudra décider, même si tout n'est pas clair à 100%. Tu peux avancer progressivement sans tout résoudre d'un coup. L'important, c'est de sortir de l'immobilisme. Donc c'est une période qui te demande surtout de faire preuve de lucidité et de courage face à toi-même. En prenant une décision, même imparfaite, tu vas retrouver une forme de calme et d'équilibre. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 3. Alors, si ce message te parle, n'hésite pas à me faire un petit retour pour confirmer. S'il ne te parle pas, peut-être qu'il pourra te parler plus tard si c'est un événement à venir, hein. Donc entre parenthèses, en mode prédictif. Mais voilà, en tout cas, n'hésite pas à me faire un retour. Prends bien soin de toi. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye.